Hop. Ça a l'air de tenir. Bon, voilà, je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Pour être tout à fait honnête, c'est un peu bizarre. J'ai juste envie de faire les choses, comme je vous disais dans une précédente vidéo, les choses comme je les ressens. Et là actuellement c'est comme ça que je les ressens. J'ai envie de partager quelques petits moments de ma vie. Et voilà. Aujourd'hui est un grand jour, puisqu'aujourd'hui on signe notre prêt en fait à la banque. Donc ouais, pour nous c'est un gros jour. J'avais envie d'immortaliser quelques petits moments. Voilà, celui-ci en faisait partie. En fait, pour rappel, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a signé en fait un compromis de vente. On a décidé de faire une vente longue en fait avec les propriétaires. Donc du coup, on a fait un compromis de vente qu'on a signé chez le notaire en janvier. Et là, on approche petit à petit de la signature de la vente définitive. Donc aujourd'hui on a rendez-vous à la banque. Je suis déjà en plein dans les cartons, en plein dans les trucs. Pour ceux qui se rappellent, ici j'avais plein de tableaux, donc j'ai tout retiré. Je commence à vraiment faire le vide dans la maison. J'ai fait énormément de tri, j'ai donné beaucoup de choses. En fait ça c'est vraiment un truc que je fais à chaque déménagement, ce qui est pas mal puisque finalement je sais pas, les 6 dernières années j'ai déménagé grand maximum tous les 2 ans. Donc ça permet de pas trop entasser, de faire le tri assez régulièrement, c'est pas plus mal. Et donc voilà, donc du coup aujourd'hui est un grand jour et j'avais juste envie de le marquer au fer rouge entre guillemets. Et du coup d'en parler avec vous parce que ça me fait vraiment trop bizarre et j'ai trop hâte. Verdict, je sors de la banque. Et on est dans la panique quoi. On est dans la panique mais tout le monde est dans la panique apparemment vers la fin. Mais alors là nous on est mal quoi. Genre on a rendez-vous depuis 6 mois chez le notaire pour signer la vente définitive. C'est comme ça, tout le monde est au courant. Et là pour 2-3 paperasses, un gars qui a pas fait son taf et machin, enfin bref. Voilà, on se retrouve dans des délais très short et on aura un verdict un peu demain pour savoir si oui ou non on pourra signer le jour J, enfin bon, sachant que les vendeurs sont même plus sur place, enfin bref. On est dans un truc, je vous raconte même pas. C'est chaud, sachant qu'en plus mon chéri part demain dans la nuit, donc il sera même pas là. La prochaine fois qu'il revient, ce sera pour la vente définitive, pour la signature de la vente définitive, enfin bon, c'est un enfer. Ouais, je sais pas, j'en saurai plus tard. Ça veut dire que le camion de déménagement que j'ai pris, faut que je change tout. Enfin bref, là ouais, ça va pas trop quoi. Bon c'est pas grave, on va rester positive. Avec un peu de chance, on aura un peu de chance. C'est lourd, mais le porte pas alors si c'est lourd mon petit cœur. Laisse. Tu veux l'ouvrir? Allez. Est-ce que tu veux qu'on fasse des petites... Tu veux qu'on fasse une étoile? Oui. Allez, on fait une étoile ensemble. Là. Après, il faut tasser comme ça le sable. Tu vois? Hop, regarde. Tu fais? Appuie. Tape. Tape dessus. Voilà. Et après, tu le retournes. Voilà, tape. Oh! On recommence si tu veux. Tu veux qu'on recommence? On en fait un autre? Vas-y, mets dedans. Tu le retournes. Regarde, tu veux que je te montre comment on fait? Regarde, je te montre. Tu le prends après. Tu le retournes. On tapote. Attends. Doucement, regarde. On la lève tout doucement. Tout doucement. Ouais. Le bateau? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un bateau? Il y en a un là aussi. Non, j'ai pas besoin de couteau mon père.
aussi, elle va en prendre des petites cerises. Bon, je vous reprends. On est à 2 jours après la signature échec du prêt à la banque. Ah là 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 là. Du coup, là je suis en voiture. Ça doit bouger un petit peu, mais je vous ai mis à la. En fait, j'ai mis mon GPS et je filme avec mon téléphone du coup. Et ouais, c'est un petit peu compliqué. Là, à l'heure actuelle, je sais pas si on va pouvoir. Alors, signer le prêt, c'est pas un souci, ça, on va le faire. Mais en fait, au niveau des délais, on a 11 jours de rétractation, patati patata. Je sais pas si je vous l'avais expliqué, mais en gros, ça nous met dedans. Enfin, c'est pas sûr que ça nous mette dedans. Du coup, on a maintenu la date pour signer chez le notaire. Mais je sais pas en fait. Je sais pas si ça va vraiment se faire ce jour-là. Je sais pas si. Honnêtement, c'est très compliqué là. C'est très compliqué. Le jour même et le soir et la nuit, enfin, j'ai pas très bien dormi quoi parce que. Bah voilà, ça tournait quand même, on savait pas trop. Le lendemain, Chris partait. Enfin voilà. Là, il revient pas avant un moment, donc ben, on sait pas comment on va faire quoi. Donc ouais, c'est assez compliqué. Mais je me dis qu'il y a toujours des solutions. Je relativise en me disant que franchement, déjà d'une, c'est pas de mon ressort parce que en fait, c'est juste une question de délai. Donc le temps, je peux pas l'inventer quoi. En fait, ça va se jouer à pas grand chose dans le sens où si les gens qui en gros les papiers partent d'un endroit à un autre, etc. Si tout ça se fait assez rapidement et que les gens font leur travail assez rapidement, il y a possibilité que ça se goupille bien. Si c'est pas le cas, surtout que là on arrive en période de vacances et c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué, et ben ça sera pas quoi. Donc on verra, je ne sais pas. C'est un peu une atmosphère qui est pesante, stressante, oui, mais comme je vous dis, c'est pas de mon ressort, donc ça sert à rien que je me stresse pour ça. À la limite, j'aurais les capacités de faire quelque chose, je me stresserai éventuellement, mais là c'est pas le cas, donc ça sert à rien que je me stresse pour quoi que ce soit, puisque je peux rien y faire, à part attendre, donc on verra bien. On verra bien. En attendant, hier soir ça m'a pété. Je me suis dit vas-y, il faut qu'on bouge de cette atmosphère. Chris est parti et la première semaine quand il est pas là, c'est toujours un petit peu compliqué de se remettre dans le bain. Je me suis dit il faut qu'on bouge de la maison, surtout qu'en plus il fait hyper chaud en ce moment. On est en plein dans la canicule là, donc du coup chez nous il fait 45 degrés à l'ombre, ce qui est énorme. Donc je me suis dit il faudrait qu'on bouge sur la côte, sachant que la plage c'est pas du tout à côté de chez nous, hein. On n'habite vraiment pas à côté de la côte, mais je me suis dit vas-y, pour la journée tu te fais l'aller-retour dans la journée quoi, ça te fera du bien, ça lui fera du bien, etc. Et alors lui il s'est endormi, à peine on est retourné dans la voiture il s'est endormi et moi aussi je suis claquée quoi. Donc c'était hyper sympa, ça nous a fait du bien ce soir. Je pense qu'on va bien dormir tous les deux. Mais honnêtement, la plage, en tout cas, Liam il a pas l'habitude d'aller à la plage, donc c'était un peu, il était surexcité et tout. Et c'était sympa, mais c'est hyper fatigant en fait. En tout cas pour moi, c'était hyper fatigant. Je m'étais dit en plus, allez, on va faire un pique-nique, machin. Alors j'avais fait toutes les choses bien hier soir, je me suis couchée tard pour faire tout ça et tout. Et bon et ce matin en plus on est parti très tôt, donc ouais, bien fatiguée. Mais le pique-nique à la plage, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique avec un enfant de 2 ans. Il mettait les mains dans le sable, il se les rinçait, puis il les remettait dedans et il faisait oh non, enfin bon bref, c'était assez fun quoi. Mais quoi qu'il en soit, on a passé un bon moment, ça nous a bien changé les idées avant de retourner à mes cartons et c'est déjà pas mal et c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Bon, je vous retrouve, je sais plus on est quoi là, 3-4 jours après la plage. J'en sais rien, je sais plus, j'ai plus aucune notion du temps. Liam est à la crèche aujourd'hui, du coup je fais des cartons même si j'en ai fait avec lui et franchement il est trop mignon parce qu'il m'aide, il prend plaisir à le faire et tout et c'est génial quoi au final. Donc enfin voilà, c'est vrai qu'il est quand même adorable. Donc du coup on a quand même pas mal avancé tous les deux. Après la plage j'étais claquée, honnêtement j'étais épuisée. C'était super, mais je crois qu'on s'est couché, c'était pas encore 20h quoi, hein. Vraiment j'étais vraiment trop fatiguée. Et là du coup je continue les cartons, j'ai fait toute la déco, j'ai fait une bonne partie de notre buffet, j'ai enlevé tous les tableaux, j'ai rebouché tous les trous, enfin bref. Ça avance pas mal, ça avance vraiment pas mal. Même si bon je vous dis ça, il reste encore 50 millions de choses et puis je trouverai toujours des trucs au dernier moment, etc.
Mais franchement je me débrouille bien, je trouve que je me débrouille bien. Et là je suis en train d'emballer du coup les jeux de Liam. Je les emballe pas tous hein, mais j'emballe une bonne partie, ceux dont il se sert pas beaucoup. Je sais que son train il adore y jouer donc ça je vais pas l'emballer, mais voilà, je vais garder quand même quelques trucs. Quelques voitures, mais je vais quand même emballer des voitures. Enfin bon, voilà. J'emballe au maximum. Donc voilà, ça... Ouais, ça va rentrer là. Et puis je regarde aussi tous les jeux. Voir s'ils sont complets. Parce que ça, c'est le genre de truc... J'ai pas du tout envie au dernier moment de me retrouver avec une pièce comme ça, je sais pas, sous le canapé, derrière un buffet ou j'en sais rien. Donc voilà, je compte, je compte tous les jeux, tout ça. Du coup c'est pas mal parce qu'au final ça m'a permis de regarder une série. J'ai regardé la série The Rain. Alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est danois. Vous trouvez ça sur Netflix. Et c'est pas mal. Moi je l'ai mis en fond pour voilà, quand je faisais mes cartons et ça se regarde bien, même si je suis obligée de regarder parce que je le regarde en danois et du coup et bah, c'est un peu compliqué parce que je ne parle pas danois. Mais j'ai vraiment eu du mal. En fait, j'ai essayé de le regarder en anglais. Et en fait, c'est pareil qu'en français, quoi. Je vois que les lèvres, elles bougent et que machin. Donc ça me dérange, moi, mais je ne peux pas regarder ça. En fait, c'est fini. Depuis qu'on est parti vivre, en fait, en Écosse. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu regarder les choses qu'en version originale. Et ça marche dans toutes les langues, en fait, maintenant. Donc je l'ai regardé en danois, mais ça se regarde très très bien. Je crois que c'est du danois, je sais plus. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et ça se regarde vraiment pas mal. Si jamais vous avez jamais regardé, je pense que ouais, c'est pas mal. Là j'ai regardé tout, j'ai fini le dernier épisode hier, donc de la saison 2 en plus. Donc voilà, je crois que c'est le dernier de la saison 2, il me semble. Ça ressemblerait bien à un dernier épisode de saison en tout cas. Donc voilà, et après j'ai des séries, là j'ai plein de séries en cours à regarder. Genre j'adore Good Girls, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori je crois. Mais j'attends mon chéri pour ça parce qu'on la regarde ensemble. Pareil, on est en retard sur plein de trucs. On n'a même pas encore regardé la dernière saison de Game of Thrones. On n'a pas regardé encore la dernière saison. On est en plein dedans mais on n'a pas eu le temps en fait. À chaque fois c'est un peu entrecoupé et du coup on n'a pas eu le temps de regarder la dernière saison de Walking Dead. Et puis je sais plus, on a encore plein de séries en cours mais voilà, qu'on n'a pas le temps. Et j'espère qu'on pourra se rattraper pendant les vacances, quand Liam sera à la sieste et que du coup nous regarderons une petite série, ça pourrait être cool. J'ai hâte les vacances, hein, j'ai hâte les vacances. Et là je me rends compte qu'il me manque un petit camion. Il y a joué ce matin et je sais pas où est-ce qu'il l'a mis. C'est le bazar chez moi si vous saviez. Il y en a partout. Je sais pas où est-ce qu'il me l'a mis. Bon c'est pas grave. Sinon je pense que je vais clôturer cette vidéo là. Je vais peut-être vous faire, je crois qu'aujourd'hui je vais recevoir, ou au pire je vous le fais demain et je finis avec ça. Comme ça vous fait un peu plus de contenu et je pense que ça pourrait vous plaire. J'ai passé commande du coup là pour les soldes. Alors autant pour Liam, ça s'est bien passé, je m'y suis bien prise le jour J, etc. Plus ou moins. Mais en fait j'ai reçu des trucs, il faut que je le renvoie parce que finalement les coloris ça me plaisait pas forcément. Ou ben bref. Il y a des trucs que je vais recevoir encore aujourd'hui il me semble. Donc si jamais je les reçois aujourd'hui au pire demain, je rajouterai ça dans cette vidéo, comme ça vous aurez un petit haul en plus. Et puis voilà pour les nouvelles. Et moi je vais continuer, d'ailleurs je ferme ça mais il faut pas que je le ferme, j'ai pas fini. Bref, j'arrête de vous parler puis je continue tout ça et puis je vais essayer d'attaquer une nouvelle série. Si jamais vous avez des suggestions de séries, parce que quand je fais mes cartons c'est bien pratique, en anglais de préférence. Comme ça je peux le mettre en fond et juste écouter et pas forcément regarder et voilà, ça serait pas mal. Sur Netflix aussi, dites-le moi. Bon, et bien en fait ce haul n'attendra pas demain puisque je viens de recevoir les dernières commandes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais il y a pas mal de trucs que je vais rendre en fait. Donc voilà, je sais pas par où commencer, il y en a partout. Je vais ouvrir peut-être tous les sachets parce que ça fait du bruit, c'est pas très agréable. Et puis je vous montre après du coup tout ça. Voilà, j'ai pris énormément de trucs, mais pour ma défense, Liam n'avait absolument rien pour cet été. Et puis en plus là, comme il joue tout le temps dehors, je le change plusieurs fois par jour, donc il me fallait vraiment pas mal de trucs.
Je sais pas par quoi commencer. Allez, j'ai touché ça. Je vais commencer par H&M. Pour les prix, j'en ai strictement aucune idée, me demandez pas. Sachant qu'en plus, je sais qu'il y a des... Notamment ces t-shirts, celui-ci. Je l'ai eu en promo dans H&M, mais je sais qu'en ligne, il fait partie, je crois, de la nouvelle collection, donc il n'est pas du tout en promo. Donc voilà, je vais mettre de ce côté, parce qu'avec la luminosité, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà, un petit t-shirt simple. Celui-là aussi, il en faisait partie. Je l'ai payé moins de 3 € et je crois qu'en ligne, il n'est pas soldé. Donc voilà, pour les coloris j'ai pas trop eu le choix, il y a beaucoup de bleu. J'avais envie de couleurs un petit peu rouille, orangé, un peu foncé quoi, briques, tout ça. Et sauf qu'en fait, tous les trucs que j'avais repérés sont partis à une vitesse phénoménale, j'ai pas compris. En fait les gens ils sont à fond à minuit, mais moi à minuit je dors quoi. Donc voilà, j'ai pris aussi ce petit polo là, que je trouvais très sympa. Celui-là je me demande si je vais pas le rendre parce qu'il est un peu épais, donc... je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Après j'ai pris un petit short comme ça avec des petits... c'est des palmiers dessus. Donc voilà, c'est sympa. Il est très léger donc ça sera parfait pour les vacances. Ensuite je vais passer à Vert Baudet. Alors Vert Baudet, j'ai pris quoi? Il n'y a pas que ça chez Vert Baudet. Ah voilà. Voilà, Vert Baudet j'ai pris ce t-shirt. Mais en fait le fait que je sais pas, ça fait pas trop quali je trouve le dessin. C'est juste un flocage et... ouais. Ça, je pense que je vais le retourner. Ensuite, j'ai ces chaussures-là. Je les trouve très sympas. Elles ressemblent beaucoup à la marque... je me souviens plus. J'ai failli lui acheter une paire comme ça, mais 70 € la paire de sandales. Je vous avoue que ça m'a fait un peu mal. Donc, j'ai cherché une autre alternative. Je vous mettrai le nom de la marque, je m'en souviens plus là comme ça, mais voilà. C'est des petites chaussures que j'avais repérées, que je trouvais sympa. Et donc du coup Vert Baudet en font un petit peu dans le même style, donc c'est des petites chaussures en cuir comme ça. Elles sont jaunes, je les trouvais vraiment sympas. Mais c'est trop petit, donc j'ai commandé une taille au-dessus et j'attends de voir si ça lui va parce que... Voilà, entre le fait que bah déjà la longueur du pied, là c'est trop petit et... Enfin ça lui va, mais ça lui va pile quoi, donc... il faut prendre une taille au-dessus. Et en plus de ça, au niveau de la largeur, Liam, c'est un petit peu compliqué. Surtout pour les sandales, l'année dernière, je me souviens, j'avais galéré. Enfin bref. Après, je l'ai pris une petite casquette comme ça. C'est du 2-3 ans, je crois. Donc ça lui va légèrement grand. C'est possible de la resserrer, même si c'est resserré au maximum. C'est un petit peu grand. Mais je la trouvais sympa. J'aime beaucoup le modèle comme ça. J'en cherchais une l'année dernière. Dans les couleurs kaki en plus, je trouve ça hyper sympa. Je ne me souviens plus le nom. Je perds, là je crois que je suis fatiguée, du coup je perds tous mes mots, mon vocabulaire. Je sais plus comment on appelle ce type de casquette. Cubaine je crois, voilà, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'en cherchais une l'année dernière, donc j'ai trouvé cette année. Je ne l'ai pas payée cher, pareil, elle était soldée. Donc voilà, au pire là ça lui va quand même, hein, même si c'est un petit peu grand, mais dans tous les cas je pense qu'il la mettra l'année prochaine, donc c'est pas perdu. Et ensuite je vais faire... Ah oui, je voulais vous parler de ça. Alors ça c'est pas un truc que j'ai acheté pendant les soldes, mais je sais qu'il y en a encore puisque j'ai fait mes courses ce matin. Du coup voilà, je sais qu'il en reste. Chez Lidl ils vendent des petits shorts comme ça par lot de 2 qui sont vraiment très bien. Et enfin moi je sais que pour la crèche généralement j'essaye de lui mettre pas forcément des trucs... voilà, des trucs dans lesquels il est assez à l'aise, pas qu'il craigne trop quoi. Genre je vais pas mettre... style ça, un truc petit bateau tout blanc pour aller à la crèche, voilà, hein, j'évite. Donc du coup j'ai acheté ça chez Lidl et c'était vraiment pas cher, ça valait le coup. Vous avez plusieurs lots, moi j'en ai acheté 2 mais il y en a un avec lequel il est parti ce matin. Et donc du coup voilà, des petits lots comme ça, je me souviens plus mais je crois que ça revenait maximum à 2 € le Bermuda. Donc voilà, c'était un bon plan, donc je voulais vous en parler même si ça fait un petit moment que je les ai achetés. Ensuite donc petit bateau, ça j'ai trouvé ça sur Vinted, le truc il est neuf. Bon c'est du blanc et bon j'avoue que ça me fait un petit peu peur, mais je le trouvais sympa et il est tout neuf en fait. Donc voilà, je sais plus combien je l'ai acheté, mais je l'ai pas acheté grand chose. Pareil c'est un coton très fin. Puis ça en plus quand il sera tout bronzé, là tout mat, parce que Liam il prend le soleil assez rapidement, il est quand même assez mat de peau. Donc du coup ça sera joli je pense. Ensuite je vais tout mettre de côté parce que sinon je vais mélanger les pinceaux tellement il y en a. Après j'ai pris des trucs chez Primark. Donc j'ai pris ce petit Bermuda hyper sympa. Je l'avais déjà acheté le même l'année dernière, que j'ai passé à une amie pour son fils. Et j'adore, c'est très fin, c'est un tissu que j'aime beaucoup. J'ai pris cette petite chemise à manches courtes comme ça. Ça c'est sympa, surtout qu'en plus on a un mariage, je sais pas trop encore comment je vais l'habiller.
Mais je me dis qu'avec un petit bermuda dans ce style là et des bretelles, ça sera très bien. Je lui ai pris cette chemise, je la trouve très très jolie avec des petits carreaux tout petits, style un petit peu imprimé Vichy, avec un col Mao. J'adore, pareil ça lui va à merveille. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Je me souviens plus d'où ça vient. Primark aussi, j'avais pris un petit short en jean là comme ça, tout simple. En plus papa s'est pris le même, donc c'est mignon tout plein, ils sont tout assortis. Et ça aussi c'est Primark je crois. Voilà, donc le bermuda que je vous ai montré tout à l'heure pour aller style avec la chemise. Ça fait un petit peu classique mais voilà, ça ira très bien du coup pour le mariage. Et après, ah oui j'avais oublié, je me suis mélangé les pinceaux en fait. Ça c'était H&M aussi, désolée, je mélange tout. Pareil, soldé, je me souviens plus, il y avait plusieurs coloris, il y en avait un bleu également. Et c'est un tissu vraiment très léger, donc ça doit être un petit coton léger. Je ne sais rien, je vais regarder. 100% coton, mais c'est vraiment un petit coton léger, donc ça c'est pareil. Ça va être pas mal du tout pour cet été. Donc un kaki et puis un rouge. Et enfin, allez, je vais faire tape à l'œil. Ah non, j'ai ça. Bon allez, je fais ça. J'ai ces chaussures que j'ai achetées à la Halle. Elles étaient soldées, elles étaient à 35 € à la base et je les ai eues à 22. Et voilà. Bon, je ne sais pas encore. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait la semelle là, enfin elles sont souples et tout, enfin voilà, elles sont pas mal. C'est la marque Pateri Paton de chez la Halle et je l'avais déjà acheté des chaussures de cette marque et je les aime bien, j'aime beaucoup la qualité etc. Toujours des chaussures en cuir. Sauf qu'en fait le fait que la semelle là soit un petit peu, elle ressort un petit peu, alors que par exemple les verres baudés, ça limite ça revient et ça ressort pas comme celle-là en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais du coup ça j'aime pas trop parce que c'est le genre de truc je trouve qui peut vite buter dans quelque chose, tomber, enfin bref. Du coup je sais pas, je pense que je vais les rendre. Voilà, pour être tout à fait honnête, je pense que je vais les rendre, j'attends de recevoir celle-là. Et au pire je payerai celle à 70 balles, voilà, qui à mon avis iront bien. Même s'il y a peut-être moyen que je les trouve moins cher en ligne, hein, certainement. Et voilà, je verrai à ce moment-là. C'est compliqué les chaussures, c'est très compliqué. En tout cas chez nous c'est compliqué. Ensuite j'ai pris ce petit pyjama. Donc là on est chez Tape à l'œil. Tape à l'œil c'est mon magasin préféré depuis qu'il est tout petit pour les pyjamas. Donc je lui ai pris celui-ci pour cet automne-hiver. Donc voilà, vous avez des skieurs je crois. Ouais voilà, des skieurs etc. avec écrit Take it easy. Ouais. Donc voilà, et le petit pantalon qui va avec. J'aimais bien parce que le pull, c'est un petit peu molleton à l'intérieur, donc ça va tenir quand même chaud. Et ça, c'est vraiment mes préférés, sachant que ceux de cet hiver, je pense qu'ils lui iront également l'automne et l'hiver prochain. Mais ils sont dans un état, voilà, il les a usés et réusés. Donc voilà, ensuite pour cet été, je lui ai pris ce petit pyjama, il en a déjà un mais comme ça lui en fait un deuxième. Tout ça c'était soldé, hein, je me souviens plus mais c'était soldé, je crois que c'est à -50, un truc du genre. Donc vous avez le t-shirt comme ceci, avec le petit short, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite je lui ai pris ce t-shirt là. Donc voilà, il y a écrit ma saison préférée c'est l'été. Je suis pas hyper fan des phrases, je suis pas hyper fan des dessins, moi du style avec un dinosaure, des trucs comme ça, enfin voilà. J'aime pas trop, c'est pas du tout mon style, enfin je dis mon mais finalement Chris c'est le même principe, hein. On n'aime pas du tout ça nous. Mais je trouvais que le dessin était joli, donc même si la phrase je m'en passerai, je trouvais que c'était mignon. Donc je lui ai pris ça également. Après, je me suis mélangée, j'ai encore des trucs verbaudés, désolée j'ai fait tout, je pensais avoir tout bien trié, en fait pas du tout. Je lui ai pris des petites chaussettes comme ça. Là, je vais vous ouvrir pour vous montrer. C'est des petites chaussettes, vous savez, que vous pouvez mettre avec des baskets, comme ça on voit pas que vous avez des chaussettes. Elles étaient beaucoup plus chères chez les filles, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous le dis, elles sont en promotion chez les garçons, plus chères chez les filles. Voilà, ça fait mixte hein, quand même, hein, on s'en fiche. Je repars, je suis plus sur verbaudé. Allez, maintenant c'est tape à l'œil. Donc j'ai pris aussi ce petit t-shirt rayé avec des petites couleurs comme ça. J'aime bien, voilà, sympa aussi. Tape à l'œil, ça je rends. Je lui ai pris une chemise que je pensais en fait plus épaisse. En fait c'était une chemise que j'avais prévue pour style la rentrée ou quoi. Je pensais que le tissu était un coton un peu plus épais et là vraiment en l'occurrence c'est un truc pour le printemps, donc c'est assez léger. Et en plus de ça, les carreaux je les voyais plus rouges
rouge quoi. Et c'est plus du orange et ça me plaît pas du tout. Donc ça je retourne. Voilà, ça j'aime pas du tout. Ensuite je l'avais pris un autre pyjama avec écrit, je sais plus, bref un truc de Noël un petit peu. Je me suis dit que ça pourrait être bien pour cet hiver, sauf qu'en fait c'est juste un petit t-shirt en coton. Et ça en hiver il va avoir froid donc ça c'est pas possible. Donc c'est pareil, je retourne. Et ensuite j'ai pris ce sweat parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa, il y a écrit Power je crois. Sauf qu'en fait c'est pareil, je l'avais pris pour la rentrée. Je pensais qu'il était un petit peu plus épais et en fait c'est la collection actuelle, c'est une collection de printemps, donc c'est vraiment un petit sweat très très léger. Donc ça c'est pareil, je m'en servirai pas en automne donc je retourne. Ensuite j'ai pris, là je passe à la Redoute. J'ai pris pas mal de t-shirts et les t-shirts ça valait vraiment le coup à la Redoute. Je sais plus mais j'ai pris des lots de... Alors celui-ci, voilà, tout simple, il y a une petite écriture, il y a écrit It wasn't me. Voilà. Comme je vous dis, je suis pas hyper fan des écritures, mais c'était vraiment pas cher et pour le coup, ça valait plus le coup en fait de les acheter sur la Redoute ou voilà tous ces trucs là plutôt que de les acheter sur Vinted. J'ai failli acheter plein de lots de t-shirts sur Vinted mais ça revenait plus cher en fait avec les frais de port et tout, enfin ça valait pas le coup quoi. Ça a coûté 1€ et quelques, un truc du genre, surtout qu'en plus j'ai la carte la Redoute donc ça me revenait à moins 20% en plus ou je sais plus un truc du genre donc c'était vraiment pas cher. Ensuite c'était un lot de t-shirts, donc là il y en a 3, pareil les 3 m'ont coûté 2€ et quelques, donc c'était vraiment pas cher. Celui-là avec des lions, mais ça va, les dessins ça passe encore, même si je vous avoue que c'est pas mes t-shirts préférés, mais je trouve que les dessins ils passent, ils font assez minimaliste, donc ça me dérange pas trop. Et ensuite un jaune comme ça, tout simple aussi. Ensuite je lui ai pris une pochette comme ça, oh la purée, elle est un peu dure la fermeture. Non ça va. Ouais. Bon, elle est un peu dure quand même. Donc je lui ai pris cette pochette parce qu'elle était en solde. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, j'avais moins 20%. Donc elle m'est revenue pas cher. Elle est vraiment bien. Franchement, la qualité, elle est top. Elle est en 100% coton. Ils en ont plusieurs styles. Moi j'ai pris celui-là pour Liam. Mais franchement, c'est hyper épais. Je voulais une pochette assez grande en fait pour Liam, soit pour ranger ses jouets quand on part etc, c'est bien là-dedans, il peut mettre pas mal de jeux, des voitures, des trucs comme ça, voire pour que ça lui serve de trousse de toilette là pour cet été, je voulais vraiment un truc un peu plus grand, donc c'est vraiment cool et en plus je la trouve jolie, je pourrais m'en servir aussi quoi, donc voilà, très sympa. Donc cette trousse de toilette, j'en ai pris une autre de trousse de toilette, pareil pour Liam, mais moi je suis fan, alors... Voilà, pour tout vous dire, je suis très fan des pochettes. Moi, chez moi, je suis Madame Pochette. Hein, Madame Pochette et Madame Boîte. Voilà, c'est comme ça qu'ils m'appellent, mon chéri. Hein. Je suis fan de pochettes, de boîtes. Voilà, j'ai des pochettes dans tous les styles, des machins, des formes, des tailles différentes. Je compartimente tout en fait. Et pareil pour les boîtes. C'est Madame Boîte. Vous ouvrez un placard, il y a des boîtes. Parce que voilà, j'aime bien tout compartimenter. Voilà, c'est comme ça que je m'organise, donc je suis un peu Madame Boîte et Madame Pochette. Et ensuite, j'ai pris encore un lot de 3 t-shirts. Donc celui-là avec un ananas, honnêtement, je suis pas fan. Mais le lot était pas très cher et au moins, voilà, si ça finit avec de la sauce tomate, ce sera pas trop grave. Donc voilà, ouais bon ça passe encore. Je dis ça, voilà, ça passe. Ensuite celui-ci, et pareil, c'est le même style que l'autre lot. C'était à moins de 3€ les 3 t-shirts quoi. Donc voilà. Et pour finir, j'ai pris aussi ce petit, comment on appelle ça, un jogging, voilà. Ce petit jogging un petit peu en molleton. Il est doublé à l'intérieur, il est vraiment tout doux. Ça, ce sera plus pour la rentrée, pour voilà, aller à la crèche ou à l'école. On ne sait pas trop encore s'il rentre à l'école parce que bon, la propreté, c'est encore le cas de ses soucis, même si on me dit que ça peut arriver très vite, etc. Je suis pas certaine qu'on le mettra à la rentrée là cette année. Peut-être plus en janvier, enfin bon. On en reparlera, ce sera peut-être plus dans ces eaux-là, j'en sais rien. Mais j'ai pris ce petit truc et il est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal et j'aime beaucoup le coloris. Donc voilà pour les achats Liam. Si jamais ça vous intéresse un haul, la semaine prochaine je vous ferai un haul du coup voilà, avec mes fringues. J'ai commandé sur Vinted donc j'ai plein de trucs à aller chercher aussi en point relais, tout ça. Donc voilà, le temps qu'on me les envoie et tout, enfin bref. Je vais arrêter cette vidéo ici cette fois et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Ciao!